Ça n'est pas le sens et l'objet de cette commission. Madame la ministre, je crois qu'il ne faut pas non plus inverser l'ordre des choses. En l'occurrence, vous êtes ici pour répondre. Vous le faites à votre façon, avec votre franchise. Je n'ai pas d'état d'âme, j'ai des questions et j'attends des réponses, simplement. Et ici, l'exécutif rend des comptes au Parlement. Voilà, simplement. Donc, n'inversons pas l'ordre des choses. Et vous voyez, je ne fais que poser des... Et je confirme bien qu'effectivement l'exécutif rend des comptes, mais cette commission d'enquête a un objet précis, il faut qu'on s'en tienne, et nous en éloignons de plus en plus depuis quelques questions. Allez-y, monsieur le rapporteur. Non, je n'ai formulé que des questions qui évoquaient le sujet de la TNT et des autorisations, donc je ne m'éloigne pas. Et Madame la Ministre, il n'y a aucun état d'âme qui est lié à votre personne. Je ne pose que des questions politiques qui ont trait à la TNT. Dans une interview au Monde du 16 janvier 2023, Madame Abdul Malak avait fait part de son souhait, je cite, de responsabiliser les présentateurs, les chroniqueurs, mais aussi les patrons de chaînes, pour leur rappeler que l'autorisation d'utilisation gratuite de leur fréquence s'accompagne d'obligations comme celle de traiter les affaires judiciaires avec mesure, celle de respecter le pluralisme des opinions, etc. Lorsqu'on arrivera en 2025, au moment de l'analyse de leur bilan pour la reconduction de leurs autorisations de diffusion, l'ARCOM saura regarder comment elles ont respecté ces obligations. Ces propos résonnent comme une menace. Pourtant, l'ARCOM, vous l'avez dit, est une autorité indépendante. Considérez-vous que votre prédécesseur a outrepassé ses fonctions ? Je vous réponds comme ministre de la Culture actuellement. Je ne suis pas là pour commenter des propos. Je ne suis pas sur cette ligne. Je suis ministre de la Culture. Je suis en charge de missions très claires, qui sont évidemment des missions. Je suis l'organisme, enfin le ministre de tutelle de l'audiovisuel public. Je suis en charge de faire respecter évidemment une organisation, des objectifs que je vous ai énoncés dans mon discours liminaire, et je m'en tiens à ça. Je fais des décrets, je rédige des décrets, je porte des projets de loi, et le régulateur est dans son rôle, et moi je suis dans mon rôle de ministre de la Culture. Je me tiens à ma mission, le régulateur est aussi dans sa mission. Par ailleurs, comme chacun est dans sa mission, moi je vais rester dans le mien, celui de poser des questions et d'espérer des réponses. Je vous demandais une appréciation sur un propos de votre prédécesseur. Je crois que vous êtes en état d'apporter une appréciation sur le propos de votre prédécesseur. Je n'ai pas d'appréciation à porter sur les propos de ma prédécesseur. Je ne peux porter d'appréciation que sur mon action et ma mission. Bon. Oui, je mets un E à prédécesseur, j'entends que on se pose des questions. Bien, je prends note, je constate une forme de crispation qui est un peu ennuyeuse, mais enfin. Vous avez fait la une du JDD du 4 février 2024 avec cette déclaration « Le service public doit respecter toutes les opinions ». Le 6 février 2024, vous avez abondé en ce sens sur CNews. L'audiovisuel public a le soutien des Français, mais s'il veut le garder, il doit être le reflet de la diversité des opinions des Français. Est-ce que par ces déclarations, vous sous-entendiez que l'audiovisuel public ne respecte pas le pluralisme ? Je répondais à la décision du Conseil d'État sur la nécessité que tous les médias, tout l'audiovisuel puisse respecter le pluralisme. Et cette décision du Conseil d'État concernait l'ensemble des médias, y compris l'audiovisuel public. Effectivement, vous avez raison de rétablir cette vérité, puisque de nombreux médias ont fait croire le contraire. Néanmoins, je m'interroge sur le fait que vos deux premiers entretiens, ou quasiment, aient été accordés au JDD et à CNews. En réalité, donc deux médias du groupe Bolloré. Notamment le 6 février, vous étiez en plateau pour expliquer ou pour répondre à Madame Mabrouk, et vous admettiez avec elle que le wokisme était devenu une politique de censure. Est-ce que, avant toute chose, vous pourriez me donner une définition du mot wokisme, s'il vous plaît ? Ma première interview a été donnée sur France Inter. Si, parce que vous dites avec beaucoup d'étonnement que j'étais sur les chaînes du groupe Bolloré, et je crois que ça n'est pas interdit d'être sur les chaînes du groupe Bolloré. J'ai la tutelle des médias, de l'audiovisuel public, et évidemment j'ai aussi la responsabilité du pluralisme, de la transparence, de la probité, de l'éthique pour l'ensemble du paysage audiovisuel français. Et moi, je n'oppose pas l'audiovisuel privé à l'audiovisuel public. Vous ne me trouverez jamais là-dessus. Donc, c'était ce que je voulais répondre. Pour le reste, quelqu'un qui empêche
la tenue d'un spectacle, la projection d'un film, la lecture d'un livre, je considère que c'est de la politique de censure. Merci, mais comme telle n'était pas ma question, je vous demandais, est-ce que vous pouviez me définir le wokisme, s'il vous plaît? Je n'en connais pas la définition précise. Mais moi, je vous dis que quelqu'un qui empêche rien ne justifie aucune idéologie, aucune action, aucune cause ne justifie d'empêcher la projection d'un film, la tenue d'une conférence, la tenue d'une pièce de théâtre ou la lecture d'un livre. Je note néanmoins que vous avez affirmé que le wokisme était devenu ou était en train de devenir, je ne sais plus exactement, une politique de censure et que ce faisant, vous abondiez dans le sens de Madame Mabrouk, qui s'est fait une spécialité d'évoquer le wokisme. Malheureusement, cette notion, dans le débat public, ne fait l'objet d'aucune définition sérieuse. Et donc, je me demande si vous ne vous êtes pas prêté à cette occasion à une croisade quasiment politique. Mais monsieur le rapporteur, on vient de débuter là, depuis même pas 30 minutes l'audition. Je pense qu'il faut... Je comprends... Attendez, Madame la Ministre, juste pour rappeler à monsieur le rapporteur, je pense qu'effectivement c'est important que vous posiez des questions, qu'il y ait une logique dans les questions, qu'elle respecte le cadre de la commission d'enquête, mais on voit bien que lorsqu'on sème dans les questions à la fois une forme d'accusation, de soupçon ou d'idée comme vous le faites, ça crée qu'un climat négatif. Ça n'aide pas Madame la Ministre à apporter les réponses concrètes au vrai sujet de cette commission. Et objectivement, là, depuis 27 minutes, on part vraiment dans une édition qui, pour le moment, n'aura apporté vraiment aucune utilité à nos débats, aucune utilité à nos travaux, mais qui vont juste créer une forme de crispation commune, collective, qui est vraiment propice à rien du tout. Donc là, pour le coup, c'est une accusation, donc vous n'allez pas y répondre, Madame la Ministre. L'accusation de croisade, objectivement, ça n'a aucun sens. Cette accusation, Monsieur le Président, si vous me permettez, est grave. Ce sont des propos graves. Soit vous me soupçonnez, soit vous m'accusez, Monsieur le rapporteur. Ce n'est pas digne d'un député, je vous le dis. Comme quand on s'attaque à une journaliste qui n'a jamais été prise en défaut aujourd'hui. Je vous le dis, ça c'est ma conviction personnelle, parce que parfois ça va trop loin, je vous le dis. Comme vous disiez, je réponds avec beaucoup de franchise, je vous dis avec beaucoup de franchise que vos propos vont trop loin, soit d'accuser, en accusant, soit en soupçonnant. Ça ne relève pas, là vous dépassez votre mission de député. Là on n'est plus dans un cadre républicain. Bien.